Le 30 octobre 2025, 15 heures, heure de la côte Est, le télescope SOHO confirme l'impossible. L'objet interstellaire 3I Atlas vient de réémerger du côté opposé du Soleil et au mépris de toutes les prévisions scientifiques, il a survécu intact. Mais ce n'est pas cela qui plonge la communauté astronomique dans la stupéfaction générale. L'objet est désormais bleu, pas rouge comme toutes les comètes connues, pas blanc comme on l'attendait, bleu. Un bleu plus intense que le Soleil lui-même, et cette anomalie de couleur n'est que le début d'une série d'événements qui contraint les scientifiques à réviser tout ce qu'ils croyaient savoir sur les objets interstellaires. Ici, 3i Atlas Actualité. Et dans les prochaines minutes, je vais vous présenter des données scientifiques réelles que la NASA, l'ESA et 227 observatoires sont en train de documenter en ce moment même. Parce que ce que 3i Atlas est en train de faire défie les lois fondamentales de la physique des comètes, et certains scientifiques ne peuvent plus continuer à l'appeler une comète. Il faut d'abord comprendre ce que signifie qu'un objet spatial soit bleu. En astrophysique, la couleur révèle la composition chimique. Les comètes normales sont rougeâtres parce qu'elles réfléchissent la lumière solaire à travers de la poussière silicatée. Mélangée à des composés organiques, c'est de la physique élémentaire. Lumière solaire jaune, plus particules rougeâtres, égale comète rouge. Quand on observe une comète normale, comme la 67P Churyumov-Gerasimenko, que la mission Rosetta a étudiée pendant des années, on voit cette teinte caractéristique rouge-orangé. Cette couleur provient de molécules organiques complexes appelées tholins. Ce sont des composés carbonés qui se forment par le rayonnement ultraviolet, agissant sur des glaces mélangées à du méthane, de l'éthane et de l'azote. C'est le même processus qui donne à Pluton et à Triton leur ton rougeâtre. C'est de la chimie passive. L'objet absorbe certaines longueurs d'onde et en réfléchit d'autres. Rien de plus. Mais 3i Atlas ne respecte pas cette règle. Le 2 novembre 2025, le docteur Avi Loeb de Harvard a publié des analyses spectrales de l'objet. Les mesures montrent que 3i Atlas émet un rayonnement dans le spectre bleu avec une intensité qui ne devrait pas être possible pour une comète de glace et de roche. Je cite textuellement l'article. L'objet présente une signature spectrale bleue qui excède la température de couleur du Soleil dans des longueurs d'onde spécifiques. Ceci n'est pas une réflexion, c'est une émission active. Permettez-moi de répéter cela. Il ne réfléchit pas la lumière bleue, il émet de la lumière bleue, pour que vous compreniez la différence cruciale. Quand un objet réfléchit la lumière, il agit comme un miroir passif. La lumière solaire rebondit sur sa surface, et la couleur dépend des longueurs d'onde qu'il absorbe par rapport à celles qu'il réfléchit. C'est un processus passif, sans génération d'énergie. L'émission est complètement différente. Émission signifie que l'objet génère sa propre radiation, comme une étoile, comme un plasma chaud, comme quelque chose qui a une source interne d'énergie. Et il y a plus. La température de couleur associée à ce bleu suggère des températures de surface, proches de 7000 degrés Kelvin. C'est plus chaud que la photosphère du Soleil, dans certaines longueurs d'onde. Comment une comète à plus de 200 millions de kilomètres du Soleil, après le périhélie, peut-elle avoir une température de surface de 7000 degrés? C'est impossible, à moins qu'elle n'ait une source de chaleur interne. Ce n'est pas un comportement de comète, c'est le comportement de quelque chose qui génère sa propre énergie. La doctoresse Michelle Bannister, de l'Université de Canterbury, a déclaré à Science Alert le 5 novembre. Nous observons quelque chose qui n'a pas de précédent dans toute l'histoire de l'astronomie cométaire. Un objet interstellaire qui non seulement a survécu à 33 gigawatts de rayonnement solaire,
à 0,008 unités astronomiques, mais qui exhibe maintenant des propriétés qui contredisent les modèles thermiques établis. 33 gigawatts. Pour que vous compreniez l'échelle, c'est suffisamment d'énergie pour vaporiser n'importe quelle comète connue. C'est comme avoir 33 centrales nucléaires, pointant leur énergie vers un seul objet, de la taille d'une petite montagne. La grande comète de 1882 s'est fragmentée à 0,01 unité astronomique. Cette comète avait un noyau estimé à 50 km de diamètre, 30 fois plus grand que 3I Atlas. Et pourtant, elle s'est désintégrée avant d'atteindre la distance que 3I Atlas vient de traverser. Ikeya Seki, en 1965, a failli être détruite à 0,008. Elle est passée à la même distance que 3I Atlas. Mais Ikeya Seki s'est fragmentée partiellement. Elle a perdu une masse significative. Sa courbe de luminosité a montré des changements erratiques, indiquant le détachement de fragments. 3I Atlas est passée à cette même distance et est ressortie plus brillante, plus active et avec une anomalie de couleur que personne n'avait prédite. Et voici le plus étrange, la courbe de luminosité de 3I Atlas pendant le périhélie était lisse, sans fragmentation, sans détachement chaotique, comme s'il s'agissait d'un objet solide et monolithique traversant l'enfer thermique solaire, sans sourciller. Mais l'anomalie de couleur n'est que l'une des 8 anomalies documentées. Passons à la deuxième, l'accélération non gravitationnelle extrême. Quand 3I Atlas s'approchait du périhélie, les astronomes ont mesuré sa brillance, en s'attendant au schéma standard des comètes, selon les modèles établis. La brillance devrait augmenter de manière prévisible en se basant sur la distance solaire et l'activité de dégazage. Il existe une relation mathématique bien établie, la loi de magnitude héliocentrique. Elle stipule que la brillance d'une comète devrait augmenter proportionnellement à la distance du Soleil, élevée à une certaine puissance. Pour la plupart des comètes, cet exposant se situe entre -3 et -4. Cela signifie que quand une comète s'approche du Soleil, elle double sa brillance. Chaque fois qu'elle réduit sa distance solaire de moitié, c'est prévisible, c'est consistant, c'est de la physique newtonienne élémentaire. Mais 3I Atlas n'a pas suivi ce schéma. L'objet a commencé à briller beaucoup plus vite que ce que n'importe quel modèle pouvait expliquer. Entre le 10 octobre et le 29 octobre, sa brillance a augmenté d'un facteur de 50. C'est 50 fois plus lumineux. En seulement 19 jours, les modèles prédisaient une augmentation d'un facteur de 8. L'objet a fourni un facteur de 50. C'est plus de 6 fois l'augmentation attendue. Fish.org rapportait le 3 novembre. La comète 3I Atlas expérimente une augmentation de brillance qui dépasse toutes les courbes de luminosité connues. Le taux d'accélération de la brillance est plus extrême que tout ce qui a été observé précédemment. En astronomie cométaire, plus extrême que tout ce qui a été observé précédemment. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que 3I Atlas expulse de la matière ou génère de la luminosité à un rythme qui ne peut s'expliquer uniquement par le réchauffement solaire. Cela signifie qu'il y a une source supplémentaire d'énergie. Les comètes normales brillent davantage quand elles s'approchent du Soleil, parce que la chaleur sublime les glace. Au dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, ces gaz entraînent de la poussière. Cette poussière reflète la lumière solaire, c'est simple. Mais la vitesse à laquelle 3I Atlas a augmenté en luminosité suggère que ce n'est pas seulement une sublimation passive. C'est comme si quelque chose d'interne amplifiait le processus, comme s'il y avait une source d'énergie alimentant une dégazéification accélérée, et cette source n'a pas été identifiée.
Le docteur David Farnokia du Centre d'études des objets proches de la Terre de la NASA a confirmé la détection d'une accélération non gravitationnelle significative. Je cite le rapport technique publié le 29 octobre. Les perturbations orbitales observées ne peuvent être attribuées uniquement à la pression de radiation ou à la dégazéification standard. Nous documentons une composante d'accélération résiduelle sans explication physique claire. Accélération résiduelle, sans explication physique claire, en termes simples, cela signifie que 3I Atlas accélère pour des raisons que la physique actuelle ne peut pas justifier complètement. Quand la NASA dit que quelque chose a une accélération résiduelle sans explication, ils admettent que leur modèle complet ne fonctionne pas, et cette accélération anormale est consistante, mesurable et suivie par de multiples observatoires indépendants. Ce n'est pas une erreur de mesure, ce n'est pas un artefact instrumental, c'est réel. Troisième anomalie, une masse impossible. Le 28 octobre, IFL Science a publié des découvertes qui ont laissé la communauté scientifique en stupéfaction générale. 3I Atlas a une masse estimée à plus de 33 milliards de tonnes, pour un objet interstellaire d'environ 1,5 km de diamètre. Cela représente une densité beaucoup plus importante que toute comète interstellaire étudiée précédemment. Pour vous donner une perspective réelle, un objet sphérique de 1,5 km de diamètre a un volume d'environ 1,8 km3. Si ce volume a une masse de 33 milliards de tonnes, la densité résultante est d'environ 18 000 kg par mètre cube. C'est plus dense que l'acier. L'acier a une densité de 7 850 kg par mètre cube. 3I Atlas a une densité plus du double de celle de l'acier. À titre de comparaison, Uni ou Oumuamua avait une masse estimée entre 10 et 100 millions de tonnes. Avec une longueur de 400 mètres, cela donne une densité estimée entre 500 et 2000 kg par mètre cube, similaire à de la glace poreuse ou de la roche fracturée. 2I Borisov, près de 4 milliards de tonnes pour un diamètre d'1 km. Densité approximative de 7000 kg par mètre cube. Élevé pour une comète, mais dans la gamme des astéroïdes rocheux, 3I Atlas dépasse cela d'un ordre de grandeur complet. Avilob a décrit cela comme une anomalie majeure. Un objet avec cette masse et cette taille devrait avoir une densité comparable à de la roche solide ou même du métal, pas de la glace poreuse, pas un noyau cométaire fragile, de la roche solide ou du métal. Et vous savez quel type d'objets spatiaux ont une haute densité métallique? Les astéroïdes métalliques de type M, ce sont des fragments de noyaux planétaires détruits, fer-nickel pur, denses, solides, résistants, ou des structures artificielles conçues pour résister à des conditions extrêmes. Je ne suis pas en train de spéculer. Je cite les catégories que les propres scientifiques considèrent maintenant. Quatrième anomalie, une composition chimique sans précédent. L'analyse spectrale réalisée par le télescope nordique optique a révélé que le panache de gaz de 3I Atlas contient beaucoup plus de nickel que de fer, et la proportion de nickel par rapport au cyanure est d'ordre de grandeur supérieur à celle de toutes les comètes connues. Ordre de grandeur. Dans les comètes normales, la proportion typique de métaux par rapport aux molécules volatiles est d'environ 1 pour 10 000. Pour chaque atome de métal, il y a 10 000 molécules d'eau, ou de monoxyde de carbone, ou de cyanure. 3I Atlas a une proportion de U1 pour 100 fois plus de métal par molécule volatile que toute comète connue. Et ce n'est pas n'importe quel métal, c'est du nickel. Le nickel a une température de vaporisation de 2900 degrés Celsius. Pour que le nickel se vaporise et apparaisse dans les spectres, vous avez besoin de températures extrêmement élevées ou de processus d'ablation très énergétiques.
Les comètes normales ont des traces minimales de nickel, peut-être des parties par millions dans la poussière. 3I Atlas expulse du nickel vaporisé comme si c'était un composant principal de sa structure interne. Ce profil chimique ne correspond à aucun corps formé dans le nuage de Oort. Le nuage de Oort est une région froide. Les objets s'y forment à des températures cryogéniques. Les glaces dominent. Les métaux sont piégés dans des grains silicatés. Le nickel ne se sublime pas. Il ne correspond pas aux objets de la ceinture de Kuiper. Même problème. Formation froide. Métaux séquestrés dans des grains. Il ne correspond pas aux comètes à longue période. Aucune comète à longue période jamais observée n'a montré une abondance de nickel comme 3I Atlas. Il correspond à des alliages métalliques transformés, à des matériaux qui ont subi une fusion, à des compositions sélectionnées pour des propriétés spécifiques. La docteure Karen Mitch de l'Institut d'astronomie d'Hawaï a déclaré à Euronews le 29 octobre: la signature chimique de 3I Atlas est profondément anormale. Si cet objet s'est formé dans un autre système stellaire, les conditions chimiques de ce système doivent avoir été radicalement différentes de celles de notre Soleil, où l'objet ne s'est pas formé par des processus naturels standards. Elle n'a pas dit cette dernière partie. Mais elle est implicite dans chaque article scientifique qui mentionne le mot anormal 6 fois par page. 5e anomalie, trajectoire alignée avec le plan écliptique. 3I Atlas est entré dans le système solaire avec une trajectoire qui est alignée à moins de 5 degrés du plan écliptique. C'est très inhabituel pour des objets interstellaires qui devraient arriver de direction aléatoire de l'espace interstellaire. Le plan écliptique est le disque où orbitent les planètes. C'est le plan défini par l'orbite de la Terre. Toutes les planètes principales orbitent à quelques degrés de ce plan. Statistiquement, si des objets interstellaires arrivent de direction aléatoire de l'espace, la probabilité qu'un objet entre parfaitement aligné avec notre plan écliptique est inférieure à 2%. 2%. Pensez-y de cette façon. L'espace a 3 dimensions. Les objets interstellaires peuvent venir de n'importe quelle direction, en haut, en bas. Sur les côtés, à des angles extrêmes, la sphère céleste complète à 41 253 degrés carrés. Le plan écliptique avec une tolérance de plus ou moins 5 degrés représente une bande de seulement 4200 degrés carrés. C'est 10% du ciel. Mais toutes les directions ne sont pas également probables pour une entrée dans le système solaire. La vitesse relative au Soleil importe. La dynamique galactique importe aussi. Quand on fait les calculs complets, en considérant la distribution des vitesses stellaires dans le voisinage solaire, la probabilité d'une entrée alignée avec le plan écliptique est d'environ 2%. 1i Oumuamua est arrivé de l'extérieur du plan écliptique, avec une inclinaison de plus de 20 degrés. Il venait de la direction de la constellation de la Lyre, s'approchant presque perpendiculairement au plan des planètes. 2I Borisov est également arrivé avec une trajectoire inclinée significative. Une inclinaison de 44 degrés. Il a traversé le système solaire selon un angle prononcé par rapport aux planètes, mais 3I Atlas est arrivé presque parfaitement aligné. Une inclinaison orbitale de seulement 5 degrés, comme s'il avait été dirigé, comme si quelqu'un avait calculé la trajectoire optimale pour observer les planètes intérieures pendant l'approche. Avi Loeb a publié le 26 octobre sur Medium. L'alignement orbital de 3I Atlas avec notre plan écliptique augmente la probabilité d'une rencontre rapprochée avec les planètes intérieures. Si cet objet est sous contrôle directionnel, un plan écliptique aligné serait la trajectoire optimale pour une observabilité maximale des mondes habitables. Contrôle directionnel, trajectoire optimale, observabilité des mondes habitables. Ce ne sont pas des mots qu'un scientifique de Harvard utilise à la légère.
6e anomalie. Jet solaire dirigé vers l'avant. Les images de SOHO et stéréo ont capturé quelque chose d'étrange. 3i Atlas a développé un anti-queue, un jet de matière pointant vers le Soleil, au lieu de s'en éloigner comme le font les queues cométaires normales. Les queues de comètes pointent toujours à l'opposé du Soleil. C'est de la physique simple. La pression de radiation solaire et le vent solaire poussent le gaz et la poussière loin du noyau, dans la direction antisolaire. C'est pourquoi les queues de comètes pointent toujours à l'opposé du Soleil, quelle que soit la direction du mouvement de la comète. Mais les images du 29 octobre montraient un jet de matière s'étendant de 3i Atlas vers le Soleil. Pas loin du Soleil, vers le Soleil, initialement. Certains astronomes ont pensé qu'il s'agissait d'une illusion d'optique, causée par la perspective d'observation. Peut-être que le jet pointait perpendiculairement à la ligne de visée et que la géométrie projetée le faisait paraître dirigé vers le Soleil. Mais une analyse détaillée de multiples angles de SOHO, stéréo A et des observations terrestres a confirmé qu'il s'agit d'un jet réel de matière expulsé dans la direction contraire à celle attendue. Le docteur Geraint Jones de l'University College de Londres a expliqué à Universe Today que ce jet dirigé vers le Soleil ne peut pas s'expliquer par une simple pression de radiation. Il indique une éjection active et directionnelle de matière depuis la surface de l'objet. Et l'orientation suggère que la source de ce jet est contrôlée par la rotation du noyau ou par des processus internes non thermiques. Processus internes non thermiques. Qu'est-ce qui génère des jets directionnels contrôlés qui ne dépendent pas seulement du chauffage solaire? Dans les comètes normales, les jets se forment lorsque la lumière solaire chauffe des zones spécifiques du noyau. Des zones sublimes du gaz qui entraînent la poussière, formant des jets, mais ces jets pointent toujours à l'opposé du Soleil, parce que la pression de radiation domine. On ne peut pas avoir un jet pointant vers le Soleil, à moins qu'il n'y ait une force active poussant la matière dans cette direction, des moteurs, des systèmes de propulsion, une libération contrôlée de matière avec un vecteur de poussée spécifique. 7e anomalie, rotation stable pendant le périhélie. La plupart des comètes qui passent près du Soleil subissent des couples thermiques qui altèrent leur rotation. Le chauffage inégal crée des jets de gaz qui agissent comme de petites fusées, changeant la vitesse et l'orientation de la rotation. C'est un effet bien documenté. Lorsque la mission Deep Impact a étudié la comète Tempel 1, les scientifiques ont mesuré des changements dans la période de rotation, causée par une dégazéification asymétrique. La période a changé de plusieurs minutes par orbite. La comète 67P, étudiée par Rosetta, a montré des variations complexes dans la rotation, précession, nutation, des changements hérétiques causés par des jets actifs sur une surface irrégulière. Mais 3i Atlas a maintenu une rotation remarquablement stable, même sous 33 gigawatts de radiation thermique. Le papier de l'Observatoire nordique optique, publié le 30 octobre, détaille que l'objet a maintenu une courbe de lumière consistante, sans évidence de fragmentation ou de tumbling chaotique. La courbe de lumière montre une variation périodique avec une période d'environ 6 heures qui est restée constante avant, pendant et après le périhélie. Cela suggère une structure interne rigide, pas un noyau poreux de glace et de poussière qui se fragmente facilement sous le stress thermique. Imaginez un iceberg traversant un four à haute température. L'iceberg fond, se fragmente, des morceaux se détachent, la forme change, l'équilibre change, la rotation devient chaotique. Maintenant, imaginez un lingot d'acier traversant le même four. L'acier chauffe, peut-être qu'il devient rougeoyant, mais il maintient son intégrité structurelle. Il ne se fragmente pas. La rotation reste stable. 3i Atlas s'est comporté comme le deuxième scénario.
Haute intégrité structurelle, comme des astéroïdes métalliques, ou comme des objets conçus pour supporter un stress extrême. 8e anomalie, le gouvernement des États-Unis a activé les protocoles de défense planétaire le 4 novembre 2025. Defense Scoop a rapporté que le personnel fédéral surveille activement la comète interstellaire rare alors qu'elle se déplace à travers le système solaire. La NASA a activé son protocole de défense planétaire. En réponse à un comportement inhabituel incluant des changements erratiques dans la vitesse, la luminosité et la trajectoire. Les protocoles de défense planétaire ne sont pas activés pour les comètes normales. Ils sont activés pour les objets qui représentent une menace potentielle ou qui présentent un comportement qui ne peut pas être classifié avec confidence. Et vous savez quelle a été la dernière fois que la NASA a activé ces protocoles pour un objet interstellaire? Pour Oumuamua en 2017, et cet objet a généré des années de débats sur une possible origine artificielle. Maintenant, ces protocoles sont actifs à nouveau. Le gouvernement des États-Unis surveille 3I Atlas, pas comme une curiosité scientifique. Il le surveille comme une menace potentielle non identifiée. Alors, résumons. Un objet interstellaire qui est bleu accélère sans explication physique claire, a une densité anormale, une composition chimique sans précédent, une trajectoire alignée avec le plan écliptique, un jet directionnel vers le Soleil, une rotation stable sous un stress thermique extrême et est suivie par les protocoles de défense planétaire. Vous croyez toujours que c'est juste une comète? Parce qu'il y a plus. Le 5 novembre, Astronomie.com publiait que 3I Atlas réémerge pour l'observation terrestre après sa conjonction solaire. Et maintenant, elle est suffisamment brillante pour être visible avec des télescopes amateurs de taille moyenne. Magnitude estimée aux alentours de 9. Une magnitude de 9 signifie que vous avez besoin d'un télescope de 20 cm d'ouverture avec des cieux raisonnablement sombres. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est à la portée de milliers d'astronomes amateurs dans le monde entier. Cela signifie que pour la première fois, des milliers d'observateurs indépendants vont pouvoir suivre cet objet directement pendant novembre et décembre. Pas seulement la NASA, pas seulement l'ESA. Des astronomes amateurs avec des télescopes modestes vont pouvoir voir 3I Atlas, et ils vont voir cette couleur bleue impossible par eux-mêmes, et certains le font déjà. Des rapports sur des forums d'astronomie amateurs décrivent un objet avec une teinte bleutée distinctive lorsqu'il est observé avec les filtres appropriés. C'est visible, c'est mesurable, c'est réel. Le 19 décembre, 3I Atlas effectuera son approche la plus proche de la Terre, à 270 millions de kilomètres. Cela représente 1,8 unités astronomiques. Pour mettre en perspective, Mars en opposition, lorsqu'elle est le plus près de la Terre, s'approche à 0,5 unités astronomiques. 3I Atlas passera à une distance presque 4 fois supérieure à celle de Mars au plus près. Ce n'est pas dangereusement près, mais c'est suffisamment près pour une observation détaillée. Et pendant cette approche, 227 observatoires, dont le télescope spatial James Webb et la sonde JUICE de l'ESA, seront pointés vers elle. 227 observatoires. C'est le réseau d'observation le plus vaste, jamais déployé pour un seul objet interstellaire. Pour Oumuamua, il y avait environ 50 observatoires. Pour Borisov, environ 100. Pour 3I Atlas, 227. Pourquoi cette mobilisation sans précédent? Parce que les agences spatiales savent qu'elles observent quelque chose qui ne correspond à aucun modèle, et elles ont besoin de données. Elles ont besoin de spectres à haute résolution pour confirmer la composition chimique. Elles ont besoin de courbes de luminosité continue pour comprendre la variabilité.
Elles ont besoin d'un suivi de trajectoire avec une précision millimétrique pour détecter toute déviation de l'orbite prédite. Parce que si 3I Atlas fait un seul mouvement qui ne peut être expliqué par la physique cométaire standard, si elle montre un seul ajustement de trajectoire qui n'a pas de source gravitationnelle ou de pression de radiation identifiable, le débat sur les objets interstellaires artificiels ne sera plus de la spéculation. Ce sera de la science documentée. Avi Loeb a écrit le 3 novembre, dans son dernier article sur Medium, « C'est le moment le plus important de l'histoire de l'astronomie des objets interstellaires. » 3I Atlas nous donne une opportunité sans précédent de tester des hypothèses qui étaient auparavant considérées comme de la science-fiction. Si nous ne saisissons pas cette opportunité avec toutes les ressources disponibles, nous manquerons à notre devoir scientifique. Tester des hypothèses qui étaient auparavant considérées comme de la science-fiction. Il ne parle pas de comètes, il parle de sondes, de technologie, de la possibilité que 3I Atlas soit un objet conçu. Et il n'est pas le seul. Le physicien Michio Kaku a déclaré à Izvestia le 5 novembre que 3I Atlas est un objet interstellaire mystérieuse connu pour son mouvement hyperbolique vers le Soleil et sa vitesse très élevée par rapport au système solaire. Et il a ajouté que si l'objet gagne de l'énergie supplémentaire, défiant les lois de conservation de l'énergie, cela peut suggérer qu'une intelligence le guide. Une intelligence le guide. Ce sont les mots de Michio Kaku, l'un des physiciens théoriciens les plus respectés au monde, co-créateur de la théorie des cordes, auteur de plus de 70 articles scientifiques. Ce n'est pas un sensationnaliste, ce n'est pas un théoricien du complot. C'est un scientifique rigoureux. Et il dit publiquement que 3I Atlas pourrait être sous contrôle intelligent. Alors, qu'est-ce que 3I Atlas vraiment ? Si c'est une comète, c'est la comète la plus anormale jamais détectée. Avec des propriétés qui contredisent la physique établie dans 8 catégories indépendantes. Si ce n'est pas une comète, alors qu'est-ce que c'est ? Astéroïde métallique interstellaire ? Possible. Les astéroïdes métalliques existent. Ce sont des fragments de noyaux planétaires, mais cela n'explique pas la couleur bleue. Les astéroïdes métalliques n'émettent pas de lumière bleue. Cela n'explique pas l'accélération résiduelle. Les astéroïdes n'accélèrent pas sans source identifiable. Cela n'explique pas le jet directionnel vers le Soleil. Fragments de planètes détruites d'un autre système stellaire, également possible. Si une planète rocheuse était détruite par une collision ou une marée gravitationnelle, les fragments pourraient être éjectés à une vitesse interstellaire. Mais cela n'explique pas l'alignement parfait avec notre plan écliptique. Les fragments aléatoires arrivent de direction aléatoire. Cela n'explique pas l'activation des protocoles de défense. Un fragment inerte de roche ne justifie pas une réponse de sécurité nationale. Objet artificiel ? Avi Loeb et le projet Galileo envisagent cette hypothèse ouvertement. Pas comme la seule explication, mais comme l'une des explications que les données ne rejettent pas. Et c'est la partie la plus importante. Les données ne rejettent pas une origine artificielle. Il y a 10 ans, dire cela était un motif de moquerie. Tout scientifique qui mentionnait la possibilité d'une technologie extraterrestre était marginalisé, ridiculisé, exclu des publications sérieuses. Aujourd'hui, c'est une partie légitime du débat scientifique parce que les objets interstellaires que nous détectons ne se comportent pas comme nous l'espérions. Oumuamua a accéléré sans queue visible. L'accélération était compatible avec une force non gravitationnelle, mais il n'y avait pas de preuve de dégazage suffisant pour l'expliquer. Certains scientifiques ont proposé qu'il pourrait s'agir d'une voile solaire, un objet mince et plat accéléré par la pression de radiation. 2I Borisov avait une proportion de monoxyde de carbone anormale. Plus de monoxyde de carbone que n'importe quelle comète du système solaire, suggérant une formation dans un environnement chimique différent. 3I, Atlas et Bleu
dense, chimiquement étrange et sous surveillance gouvernementale. Le schéma n'est pas une coïncidence. Mais c'est la preuve accumulée que l'espace interstellaire contient des objets que nous ne comprenons pas, et certains de ces objets peuvent ne pas être naturels. Maintenant, c'est à vous de décider. 3I Atlas est-elle la comète la plus étrange de l'histoire? Ou est-ce quelque chose que la science n'est pas encore prête à appeler par son vrai nom? Les 50 prochains jours vont nous donner la réponse, parce que 227 télescopes ne vont pas quitter le regard. Et si 3I Atlas fait quelque chose d'impossible, cette fois il n'y aura aucun moyen de l'ignorer. Le 19 décembre approche, et avec lui, la vérité sur l'objet bleu qui a survécu à l'enfer solaire. Si cette vidéo vous a amené à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les comètes, il existe un moyen direct de soutenir ce type de couverture scientifique détaillée. Utilisez le bouton Super Thanks ici en dessous. Chaque contribution nous permet de continuer à investiguer ces événements en temps réel et de vous apporter des analyses basées sur des articles scientifiques reals, pas du clickbait. La science spatiale indépendante a besoin de votre soutien. Et 3I Atlas doit être surveillé par nous tous. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, naturel ou artificiel? Comète extrême ou sonde interstellaire? Laissez-moi votre verdict. Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore que les objets interstellaires ne sont que de banales roches, envoyez-lui cette vidéo, parce que 3I Atlas vient de démontrer que l'univers est beaucoup plus étrange que ce qu'on nous a appris. On se retrouve lors de la prochaine mise à jour, quand 3I Atlas révélera son prochain mouvement. Restez vigilants.